Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on fait un bond en arrière et en même temps, on reste dans le présent avec Fantex et le ventilateur T30. Alors pourquoi un bond en arrière? Tout simplement puisque Fantex a commencé avec du refroidissement. On pense notamment à l'énorme Dual Tower PHTC14PE qui avait un design, on va dire, soviétique, mais qui fonctionnait particulièrement bien. Après, il y a eu les boîtiers avec le succès qu'on connaît pour Fantex et maintenant, nous avons un retour dans le refroidissement avec un ventilateur haut de gamme. Nous sommes à 30 € pièce, sans RGB. C'est le T30. Pourquoi 30? Tout simplement pour 30 mm d'épaisseur. Et en fait, qu'on va l'ouvrir. Si vous suivez l'actualité depuis un petit moment, on va tout simplement retomber sur les esquisses que nous avions vues lors du Computex 2018, sauf erreur de notre part, où on avait pu voir un peu ce que souhaitait faire Fantex au niveau des ventilateurs avec du haut de gamme. Et finalement, d'autres concurrents sont passés là entre-temps. Et on va voir du coup, ça ressemble un peu. Alors, la boîte, c'est quand même assez original. C'est de la mousse avec du carton et c'est tout. Toutes les spécifications techniques sont là. Et il y en a beaucoup. Pourquoi? Il y a un petit switch au niveau du moteur qui va permettre de basculer entre trois modes. Le performance, l'avancé et l'hybride. On restera plus sur le performance ou l'hybride. Le performance monte à 2000 tours par minute tout de même. L'hybride permet de fonctionner entre 0 et 1200 tours par minute. 0 sous 50% du signal PWM, donc c'est quand même assez énorme. Autant dire que le ventilateur risque de rester un petit moment à l'arrêt. Et le mode avancé, alors là, c'est vraiment pour ceux qui veulent du lourd. On monte à 3000 tours par minute. Et Fantex le dit, ça souffle fort, parce que si on regarde la fiche technique, on a des nuisances sonores en mode avancé qui sont de 39,7 contre 27,3 sur le mode performance. Alors, 11,1 sur le mode hybride, 1200 tours, c'est pas énorme, mais comme d'habitude pour les nuisances sonores, on ne sait pas vraiment comment c'est calculé. En revanche, on peut le dire, sur le débit d'air, nous avons 101 en avancé contre 67 en performance. Et la pression statique, nous sommes à 7,11 mm d'eau contre 3,3. Donc effectivement, le mode avancé va quand même envoyer du lourd à voir les besoins en refroidissement. Il faudra quand même mettre du son ou un casque à côté, surtout si nous avons plusieurs ventilateurs. Donc l'ouverture du carton, pardon, se fait avec un petit loquet. Ensuite, on soulève. On trouve un peu de blabla marketing à l'intérieur qui permet de rappeler le fonctionnement du ventilateur. Et ensuite, on découvre le ventilateur. Alors, on le sort. Alors, c'est quand même bien serré dans la mousse. Et on le voit, le ventilateur est relativement épais avec ses 30 mm, 5 mm de plus. Ce n'est pas énorme. Alors, selon les boîtiers, notamment plutôt sur l'entrée de gamme, en fonction de l'épaisseur du radiateur, ça peut poser problème. Néanmoins, ventilateur haut de gamme, on va plutôt avoir tendance à partir sur un boîtier milieu haut de gamme. Chacun aura son avis sur la question. Rappelons tout de même que beaucoup de concurrents sont maintenant à 27 voire 28 mm d'épaisseur, quand on compte les coins en caoutchouc qui sont effectivement assez épais. Bref, nous avons un produit qui mêle du noir et du gris. Le design fait industriel. On n'a rien à reprocher là-dessus. On aime, on n'aime pas. Chacun aura son avis, mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de RGB. Oui, à la ferme, on aime bien le RGB, c'est vrai. Heureusement, chez Fantex, on peut toujours ajouter le système Halo au-dessus qui permet d'ajouter des jobs. Mais bref, ça, c'est autre chose. Le ventilateur, donc, est épais. Il est noir, il est gris. On le voit, les pales sont particulièrement proches du cadre. Il y a un espace de 0,5 mm et forcément, il y a une utilisation d'un polymère à cristaux liquides qui va permettre aux pales de rester bien dans leur forme quand le ventilateur va tourner et chauffer. Le cadre utilise ce même matériau et franchement, le ventilateur, il est quand même relativement lourd. Je ne vais pas dire que je suis fatigué à le porter à bout de bras comme ça, je suis quand même un peu plus costaud, mais ça pèse son poids. Au niveau de l'interrupteur, alors ça va être difficile à montrer, mais en fait, il est ici, un peu comme ce que fait Cooler Master. Donc, il y a 3 petits symboles pour savoir ce qu'on va choisir. Et honnêtement, c'est pas le meilleur endroit. On l'installe sur un radiateur comme ceci avec le radiateur dessous. Si on veut tout changer, par exemple sur un 360 mm, il va falloir démonter les 3. Ou alors, il faut faire des tests avant, savoir un peu ce qu'on veut. Bref, ce n'est pas évident, mais c'est vrai qu'il n'y a pas 50 solutions. En revanche, très bonne idée. Un petit câble court avec 2 connecteurs qui va permettre de chaîner les ventilateurs, d'autant plus que dans le bundle, nous avons ensuite un vrai câble pour relier à la carte mère. Bien entendu, on retrouve aussi un sachet de vis. Et là, il y a vraiment de tout, puisque nous avons des vis pour les boîtiers, mais aussi des vis pour les radiateurs. Forcément, avec 30 mm d'épaisseur, ça ne passe pas sur un radiateur classique qui va être fourni avec des vis pour du 25-26 mm. Donc, très bonne chose au niveau du modèle. Ça rentre en compte dans les 30 € du produit. Le test, très prochainement. En attendant, vous êtes à tous une excellente journée.